chers abonnés de Mon Heure Santé. Bienvenue à votre émission hebdomadaire de tous les vendredis soirs à partir de 20 h. Votre émission Mon Heure Santé est une émission live en parallèle sur Facebook et sur YouTube. Alors, pour toutes les personnes qui sont connectées à partir de YouTube, c'est le moment de liker la vidéo, ensuite de cliquer sur la cloche pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, tout simplement liker la page. Mon Heure Santé, qu'est-ce que c'est? C'est une émission d'information, de conseils, d'astuces, santé et bien-être. Et pour conduire cette émission, 1 heure durant parler de notre bien-être, de notre santé, vous avez avec vous une coach en santé et bien-être. Elle est passionnée de la vie, elle est juriste d'entreprise, elle est créatrice de mode et elle s'appelle tout simplement Diante Afoué pour vous servir. Entrons donc dans le vif du sujet. Depuis déjà quelques semaines, nous avons abordé la série de Mon poids, ma santé. Et nous nous sommes engagés à travers un challenge. J'ai décidé de maigrir, de se rééduquer, de rééduquer notre alimentation, de rééduquer notre manière de manger afin de pouvoir perdre du poids de façon équilibrée. Et donc le sujet, le sous-thème de ce soir, ce sera perdre du poids sans frustration. Oui, perdre du poids sans frustration parce que souvent, régime équivaut à être austère, à beaucoup de privations et donc ça entraîne de la frustration. On peut faire un régime sans être frustré, sans se mutiler, j'ai envie de dire. Comment y arriver? Eh bien, restez bien scotchés dans vos fauteuils et puis on y va. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'obésité est caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Il est alors important d'agir. À ce titre, Mon Heure Santé vous propose donc de découvrir un régime alimentaire pour maigrir, des recommandations pour perdre du poids et surtout maintenir sa santé. Nous aurons pour objectif d'apporter à l'organisme ce dont il a besoin et surtout quand il a besoin. En privilégiant les bons aliments pour maigrir, vous augmentez vos chances de perdre du poids sans frustration ni privation. Nous allons aborder cette série en 4 points. La première partie va consister à vous donner l'essentiel en 5 points des régimes alimentaires. Ensuite, nous parlerons des bienfaits du régime alimentaire pour maigrir. Nous allons poursuivre avec que devons-nous faire ou du moins que doit contenir un repas pour un régime. Quelles sont les recommandations que nous pouvons vous faire? Et pour terminer, des conseils pratiques au quotidien pour suivre de façon agréable le régime alimentaire. Premier point, première partie de cette émission de ce soir, les 5 points essentiels du régime alimentaire pour perdre du poids. Numéro 1, écoutez ses sensations alimentaires. J'ai faim, je n'ai pas vraiment faim. Si j'ai juste envie de manger, c'est important de pouvoir savoir exactement ce que nous vivons. On peut avoir envie de manger sans réellement avoir faim. Donc c'est important d'écouter ces sensations alimentaires. Deuxième point, favoriser les aliments à faible densité énergétique. Troisième, inclure plus de fibres. 4, éviter les graisses, le sucre et les produits industriels. Et 5, lutter contre la sédentarité. Qu'est-ce que c'est la sédentarité? C'est de ne pas bouger, de ne pas avoir d'activité physique le long de la journée. Ne confondez pas activité physique et pratique sportive. Activité physique, c'est tout simplement dans la journée, on se lève, on fait des petits pas, on marche pour aller chercher un dossier, on monte les escaliers, on marche d'un bureau à un autre,
on peut marcher de chez soi au supermarché. C'est ça, avoir une activité physique le long de la journée. Donc c'est important de ne pas être sédentaire, de ne pas rester 5 heures, 8 heures, 10 heures de temps couché ou assis couché dans son sofa ou assis tout simplement sans se bouger. Les bienfaits d'un régime alimentaire pour maigrir. D'abord, il faut tenir compte du concept de densité énergétique des aliments. Qu'est-ce que vous mangez? Ce que vous mangez, qu'est-ce que cela contient? Cela va vous permettre de perdre du poids sans sensation de faim, sans frustration ni fatigue. Parce qu'on commence à se priver de beaucoup de choses et on perd en tonicité, on perd en énergie et dans la durée, on ne peut pas continuer de son régime tout simplement. L'alimentation pour maigrir n'exige pas de contrôle excessif de la quantité d'aliments consommés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on mélange quand on suit un régime. On diminue la ration tout de suite de façon excessive et je dirais même drastique, alors qu'il n'est pas forcément question de diminuer la quantité. Il peut être nécessaire juste de revoir ce que tu manges. Je peux donner un exemple. Si tu manges 2 bananes d'Aloco, pour ne pas dire 3 bananes frites en Aloco, si tu en manges bon, disons, on va essayer de mettre un chiffre, c'est peut-être plus parlant avec les chiffres. Je mange de l'Aloco pour 1000 francs. Et je mange des crudités pour 1000 francs. C'est le même montant, mais parce que ce n'est pas le même contenu, si je veux continuer de manger des salades pour 1000 francs, je peux continuer de le faire. Mais manger un plat d'Aloco pour 1000 francs, alors là, je ne peux pas continuer de le faire. Donc, c'est ce que contiennent nos assiettes qui sont importants et qui doivent être ajustés, vérifiés. Faire un régime ne nécessite pas tout à fait aussi des calculs de calories. Nous devons apprendre à écouter donc, nos sensations alimentaires sans aucune privation, mais manger naturellement lorsqu'on a effectivement faim. Premier challenge auquel j'engage quelqu'un qui me regarde ce soir, qui dit « Bon, je veux maigrir, mais je n'y arrive pas ». Commence déjà par cet exercice-là. Écoute-toi. Ai-je faim au moment où je veux manger ou c'est juste une envie de manger que j'ai? Quand on arrive à identifier ces deux besoins, déjà on commence à éliminer le fait de manger par envie et on ne mange que lorsqu'on a faim. La règle la plus importante dans un régime alimentaire est donc de manger seulement lorsque vous avez faim et de vous arrêter dès que vous vous sentez rassasié. Ça veut dire quoi? On ne bisse pas, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Il faut bisser. Il n'y a pas bisser. On est rassasié. On est déjà suffisamment rassasié, mais c'est tellement bon que l'envie, on en redemande et on en redemande. Attention, pour la santé, on considère que la perte de poids ne doit pas dépasser 1 kg par semaine. Oui, l'OMS nous recommande de ne pas dépasser 1 kg par semaine. Donc tous les autres régimes qui vont vous emmener à perdre au-delà de 1 kg, je vous en prie, faites un peu attention. Ne poussez pas sur le bouchon parce que en perdant trop rapidement par semaine, vous pouvez même mettre votre santé en danger. Que doit contenir un repas de régime? Voici ce que je vous recommande maintenant. Le régime alimentaire pour perdre du poids est un ensemble de recommandations sur les meilleurs choix alimentaires à faire pour atteindre et maintenir un poids santé. Il permet de poursuivre le processus de perte de poids de façon progressive, step by step. Avez-vous un stylo et de quoi noter maintenant pour pouvoir prendre les recommandations? Les aliments que vous devez manger. Certaines catégories alimentaires, en plus de se rassasier, peuvent réellement aider l'organisme à perdre du poids. Les aliments pour maigrir sont très utiles au sein d'un repas régime pour perdre du poids sans privation. Quels sont ces aliments-là? Nous avons les aliments à densité énergétique faible. La meilleure façon de perdre du poids
et de maintenir un poids santé est d'augmenter sa consommation d'aliments rassasiants, choisis en fonction de leur densité énergétique. La densité énergétique va prendre en compte la quantité de calories contenues dans l'aliment par rapport au volume, à la quantité de l'aliment. Par exemple, il vous faudra manger plusieurs pommes pour avoir consommé 100 calories. En revanche, il suffira d'une petite poignée de chips pour atteindre ce même apport énergétique de 100 calories. Donc, quand on a un coup de faim dans la journée, entre la pomme et le paquet de chips qui n'a l'air de rien, mettez une croix sur les chips et privilégiez la pomme. Dans le cadre de ce régime alimentaire, il est recommandé de consommer en majeure partie des aliments à densité énergétique faible comme les fruits, les légumes, les produits céréaliers complets et les légumineuses, qui sont riches en fibres, en eau et en micronutriments. Ils rassasient en apportant très peu de calories. Voici un classement des aliments à privilégier et des aliments à limiter en fonction de leur densité énergétique. Aliments à privilégier. Est-ce que vous avez vos stylos et vos feuilles pour noter? Aliments à privilégier, densité énergétique compris entre 0 et 1,5. Premier, fruits et légumes suivent pommes de terre et maïs, céréales complètes, légumineuses, poissons blancs et fruits de mer, jambon de dinde, lait écrémé ou soja, bouillon de légumes. Et maintenant, les aliments à consommer avec modération. Densité énergétique compris entre 1,5 à 4. Aliments à consommer avec modération, très cher. La viande, la volaille, les œufs, le fromage, le pain. Quels sont les aliments à limiter? Aliments à limiter parce qu'ils ont une densité énergétique assez élevée, compris entre 4 et 9. Friture et panure. Friture, j'aime manger la loco, j'aime manger quoi encore, du poisson grillé, nanani nanana, tout ce qui est friture, claclo, bofloto, quoi. Vous savez ce que vous mangez qui est frit. Les panures, j'aime le poulet pané, je ne veux pas faire de publicité à un fast-food qu'on connaît sur la place, dont la spécialité c'est de faire des cuisses de poulet pané. Les panures sont à limiter. Je n'ai pas dit à bannir, j'ai dit à limiter. Donc limiter, ça voudrait dire quoi? De façon simple. J'ai peut-être l'habitude chaque 16 heures de manger mon traditionnel aloco. Vu que je suis engagée dans une rééducation alimentaire pour ma santé, à tous les jours de la semaine, je vais faire l'effort de ne plus manger de la loco. Je vais peut-être manger de la loco 2 fois seulement dans la semaine au lieu de 7 jours sur 7. Voici ce qu'on appelle limiter. Ce n'est pas exclure, c'est juste limiter. Autre aliment à limiter, biscuits et gâteaux industriels. Les pizzas, Ah, là je vois quelqu'un qui, comme moi, raffole des pizzas. C'est pas facile à limiter, mais ce n'est pas impossible. Je suis dans cette démarche-là, j'arrive à le faire. Donc, je pense que vous aussi. Donc, on va dire dans la limitation des pizzas, au lieu de vous asseoir vous seul sur votre grande pizza, soyez généreux. Acceptez que d'autres personnes viennent partager votre pizza. Du coup, au lieu de manger à vous seul 5 parts de pizza, vous allez peut-être que manger que 2. Les autres vont penser que vous êtes devenu très généreux, mais en réalité, c'est une astuce que vous mettez en place pour ne pas trop manger. Sauce type mayonnaise. Ah, les Ivoiriens aiment la mayonnaise. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres pays qui nous regardent, mais les Ivoiriens, on met la mayonnaise dans la loco, on met la mayonnaise dans le garba, on met la mayonnaise dans les spaghettis. Stop mayonnaise. Évitez au maximum. Viennoiserie et pâtisserie. Pas de commentaires, vous savez de quoi je parle. Charcuterie, margarine, beurre,
Voici toute cette série d'aliments qu'il faudrait limiter, mais vraiment faire l'effort de limiter dans notre alimentation. Autre recommandation, consommer des fruits et légumes. Ça, on nous dit ça à chaque fois, on nous barbe l'oreille avec ça. Il faut consommer des fruits et des légumes. Il est important d'en consommer au minimum 5 portions de fruits et légumes par jour dans le cadre d'un régime alimentaire. Donc, ne pas passer sa journée sans avoir mangé, dégusté un bon fruit. Ça peut être une orange, une pomme, une banane douce. Ça peut être manger une carotte, mais vraiment en fonction des fruits et légumes que vous aimez. Ces derniers sont faibles en calories, riches en fibres, en eau et en antioxydants. Quand on parle de fibres dans un aliment, les fibres vont permettre une bonne digestion. Et comme généralement nos aliments sont pauvres en fibres, on rencontre beaucoup de personnes qui souffrent de constipation, et constipation qui est maltraitée, qui devient récurrente, peut entraîner peut-être colopathie, toutes ces vilaines maladies qu'on n'aimerait pas vivre. Alors faites l'effort de manger des fruits et des légumes. Une assiette doit être remplie à 50% de végétaux. On n'aime pas tous, mais si on veut se rééduquer, on doit faire l'effort d'intégrer au fur et à mesure dans nos assiettes les légumes. Ainsi, votre repas régime aura beaucoup plus de chances de vous rassasier pour une moins grande quantité de calories. Je vous donne l'exemple que moi je fais maintenant. J'ai mon bol de riz et à mon riz, je mélange toutes sortes de légumes que j'aime bien. Ça peut être du chou râpé, des carottes, des haricots. Mais du coup, dans mon assiette, il y a une lutte entre le riz et mes légumes. Donc je mélange tout. Et du coup, j'ai la quantité nécessaire pour être rassasiée. Mais c'est sûr peut-être que je n'aurai pas la quantité agréable à mon palais que j'aurais voulu avoir. Mais j'ai décidé de me rééduquer ce petit engin qui est là, qui est la bouche et qui prend plaisir à manger tout et n'importe quoi. Une portion de fruits et légumes équivaut environ à 250 grammes de légumes, soit un bol de salade, une pomme. Pour ceux qui aiment les fraises, 250 grammes de fraises. Moi, j'affectionne les kiwis. La portion journalière de kiwis, ce serait 2 kiwis. Ou un demi-melon. Moi, j'aime bien les melons. Pour ceux qui aiment les pastèques, ce sera une moitié de pastèque. Une papaye en entier si elle n'est pas très grosse. Les protéines sont des aliments qui sont rassasiants. Elles constituent la partie consistante du repas. Elles sont très importantes dans une alimentation équilibrée car elles fournissent une énergie stable et permettent de ne pas avoir faim entre les repas. Le danger, c'est ça. Arriver à ne pas manger entre les repas. Quand on prend le petit déjeuner, on doit pouvoir s'abstenir jusqu'à l'heure du déjeuner et ensuite s'abstenir jusqu'à l'heure du dîner. Manger dans l'intervalle nous fait prendre des kilos. Les protéines agissent un peu comme des régulateurs de vitesse. En consommer à chaque repas permet de fournir de l'énergie à l'organisme tout au long de la journée. Et donc, pour perdre du poids, les protéines doivent représenter 20% des calories totales. Quelques aliments riches en protéines à intégrer au régime alimentaire pour perdre du poids: les volailles, les œufs, le poisson, de la viande maigre, des produits laitiers 0%. Les légumineuses, des substituts de viande à base de soja et tofu, du beurre oléagineux, à limiter par contre à 1 cuillère à café par jour. Il faut aussi privilégier les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires ont toute leur place au sein d'un repas régime et j'insiste là-dessus. Elles vont réduire l'appétit et favoriser le contrôle du poids de 2 manières. La première, elles vont ralentir l'absorption du sucre dans le sang. La seconde manière, c'est qu'elles vont gonfler en présence de l'eau et donc procurer à l'estomac la sensation d'être comblé. Donc, sensation d'être comblé voudra dire donc qu'on ne ressentira pas la faim. On recommande de consommer 25 à 30 grammes de fibres par jour.
En consommant des fruits et légumes à chaque repas, des céréales complètes et des légumineuses, cet apport de 30 grammes est tout à fait atteignable par jour. Nous allons passer à quelques conseils pour augmenter sa consommation de fibres dans le cadre de notre régime alimentaire. Choisir des pains et féculents complets. Donc, quand je voudrais acheter ma baguette de pain, je demande à la pâtisserie, au boulanger que je veux du pain complet. Ajouter aussi du son d'avoine dans les plats. Ajouter du son d'avoine dans du yaourt, dans de la soupe, dans de la salade. Faire soi-même ses jus en mixant les fruits frais. C'est tellement agréable de boire des jus naturels que d'en acheter en supermarché où c'est chimique et rempli de sucre. Ajoutez des graines et des noix dans les plats que vous consommez. Consommez des légumineuses en les ajoutant à vos salades, à vos soupes et à tous vos plats. Comment faire un repas léger le soir? Le soir, l'organisme n'a plus besoin d'autant d'énergie que la journée. Il est donc nécessaire d'adapter le repas en conséquence et de ne pas consommer plus de 30% des calories de la journée au dîner. Pour un repas adéquat, vous pouvez vous reporter au modèle conçu par les nutritionnistes. Il y en a tellement. Simplement, voici quelques astuces pour réduire l'apport en calories du dîner. Choisissez une assiette moyenne. Alors, si à midi, on a l'habitude de manger dans une assiette assez large, le soir, prenez une assiette plus petite pour pouvoir vous servir à l'intérieur parce que à midi, on peut manger en quantité, mais évidemment pas de façon exagérée parce qu'après, on a travaillé toute la matinée, donc il faut récupérer. Et l'après-midi encore, on va travailler, donc on aura encore besoin d'énergie. Mais le soir, on rentre à la maison, il n'y a plus de travail, on est au repos, donc on ne doit pas manger de la même quantité que ce qu'on a mangé à midi. La moitié de l'assiette doit être occupée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des légumes. Un quart de l'assiette doit être rempli de féculents. Alors, rempli de féculents, on va dire la grosseur de la paume, de la main environ, d'accord? Pas plus. Dans l'autre quart, placez la portion de viande ou substitut, 100 à 150 grammes. Alors, pour mesurer les aliments, vous partez en grande surface. On vend de jolies petites balances alimentaires, vraiment dans toutes les grandes surfaces, vous en trouverez et à moins de coût. Ça commence dans les supermarchés à partir de 3 500, 4 000. Donc, en fonction de votre bourse, vous pouvez acheter votre balance de sorte à pouvoir mesurer vos quantités. Prendre le temps de manger calmement, c'est important. De pouvoir mâcher les aliments afin de pouvoir permettre une bonne digestion. Lorsque vous n'avez plus faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Question à 1 million. La réponse. Quand on n'a plus faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut arrêter de manger. Vous ne devez jamais vous forcer à terminer votre assiette si vous êtes rassasié. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément fatiguée parce que la bonne éducation de chez moi, lorsqu'on te sert, il faut que tu termines ton assiette. Par respect pour tes parents qui te nourrissent, tu ne peux pas aussi te permettre de gaspiller la nourriture parce que, comme on dit, il y a des enfants qui n'ont pas à manger et toi, tu as de la nourriture et tu te permets de gaspiller la nourriture. Donc, on nous obligeait à pouvoir terminer nos assiettes. Et du coup, c'est par bonne éducation, on prend sans s'en rendre compte une habitude qui peut entraîner une prise de poids parce que dès qu'on est servi, on est formaté, on doit absolument terminer notre assiette. C'est vrai qu'on ne doit pas gaspiller la nourriture, donc il faut apprendre à se servir en petite quantité tout simplement. Ne prenez pas de grands risques, comme on dit, ne voyez pas plus grand que vos yeux ou que votre estomac. Donc quand vous passez à table, prenez juste une quantité qui peut vous suffire pour maintenant. Si vous avez fini de terminer cette petite quantité et que réellement
vous avez toujours faim, alors vous pourrez vous resservir. Mais ça ne sert à rien de foncer, de se jeter sur la nourriture, de remplir son assiette, et puis à peine la moitié terminée qu'on est rassasié, mais comme on a servi, on finit. Donc ce n'est pas une très belle habitude à avoir, il faut la corriger. Les aliments à éviter dans un régime alimentaire pour maigrir. Dans le cas d'un régime alimentaire pour maigrir, certains aliments sont à éviter. Souvent source de calories, de mauvaises graisses et de sucre, on recommande donc de limiter leur consommation pour faciliter la perte de poids et être en pleine santé. Limiter les mauvaises graisses. Sans insister sur la teneur en calories, il faut retenir que ce sont les lipides qui apportent le plus de calories dans l'alimentation, plus que les glucides et les protéines. En plus de cela, les lipides sont moins rassasiants que les glucides et les protéines. Même si les graisses sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, il faut les limiter à 30% des calories totales. Il est donc recommandé de limiter les aliments suivants en raison de leur forte teneur en lipides saturés. Friture, panure, beignets, biscuits et gâteaux industriels sucrés et salés et les pâtisseries. Viennoiseries, fromage, lait et produits laitiers, fast-food, plats industriels préparés. Quels autres produits il faut encore limiter en consommation? Les produits industriels. De nombreux produits industriels sont élaborés à partir d'ingrédients néfastes pour la santé. Par exemple, il arrive souvent que ces produits soient riches en sucre. Le sucre sert en effet de conservateur et d'exhausteur de goût. Exhausteur de goût, ça veut dire augmentation du goût. De plus, les graisses utilisées dans ces produits sont souvent de mauvaise qualité car peu chères, acides gras, trans et saturés. Enfin, on constate souvent que ces produits sont plus salés que les produits faits maison. Dans le cas d'un régime alimentaire, il semble alors important de limiter la consommation des produits industriels. Enfin, je vais vous donner quelques astuces pour limiter la nourriture industrielle. Premièrement, tout simplement rentrer à la cuisine, mesdames. Rentrez à la cuisine, messieurs. Et oui, parce que les hommes aussi, ça cuisine. Faire ses biscuits et ses gâteaux maison, ça vous donne même une occupation pour ceux qui ont des enfants. Ça fait une bonne activité familiale de faire ensemble en famille des biscuits, des gâteaux. Cuisiner en plus grosse quantité et conserver les restes au congélateur pour un repas pressé. Donc si vous n'avez pas forcément le temps de toujours cuisiner, le jour où vous rentrez en cuisine, faites plusieurs plats, vous les mettez dans un bol de conservation, vous le mettez au congélateur. Quand vous avez besoin de manger, vous les ressortez, vous les réchauffez tout simplement. Préparer soi-même son repas du midi. J'insiste là-dessus. Nous travaillons beaucoup, nous partons loin de nos maisons et surtout dans notre environnement ivoirien, nous sommes appelés très souvent et pour la plupart des travailleurs à manger à l'extérieur, à manger dans les maquis, dans les restaurants et ce n'est pas toujours de la nourriture de qualité. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas du goût, je ne parle pas de la quantité de ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais la qualité, c'est par rapport à l'effort sanitaire que nos restauratrices vont faire. Une restauratrice, elle sait que les gens aiment manger salé ou sucré. Elle ne va pas venir faire la diététicienne pour dire non, il faut que je mette plus de légumes. Non, non, non. Donc, ce qui est important de faire, venez emporter la nourriture de la maison, s'il vous plaît. Les soirs, le repas du soir, vous en servez une quantité suffisante pour vous. Vous les mettez dans un bol et vous partez le matin avec au travail. Pour ceux et celles qui ont la possibilité de cuisiner tôt le matin, c'est génial. Sinon, vous gardez un peu de la nourriture de la veille pour emmener le lendemain au travail. Ça vous évitera de tout le temps, de tous les midis manger dans les restaurants. Il faut aussi bien lire les étiquettes des aliments.
Nous n'avons pas cette culture-là, nous les Ivoiriens. Quand on va au supermarché, on regarde tel produit, c'est ça, on prend, hop, dans le panier. C'est important de lire. Qu'est-ce que contient l'aliment que vous venez d'acheter? Il faut cuisiner des plats simples à base d'aliments bruts, c'est-à-dire des fruits, des légumes, de la viande maigre. Il faut aussi remplacer les collations toutes prêtes par un fruit et un laitage. Les produits raffinés sont des produits céréaliers obtenus à partir de céréales raffinées, c'est-à-dire de la farine blanche, du pain blanc, de la pâte classique. Les produits raffinés ne contiennent plus de fibres ou très peu. Voici le danger. Donc, ce manque de fibres alimentaires peut freiner la perte de poids. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que d'une part, ce sont des produits moins rassasiants et que d'autre part, ils font augmenter plus rapidement la glycémie après le repas. Comme nous l'avons vu précédemment, les fibres sont très importantes dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. Le sucre, en stimulant la sécrétion d'insuline, favorise le stockage sous forme de graisse. Et oui, c'est le sucre qui favorise le stockage sous forme de graisse. On a tendance à croire que c'est lorsqu'on prend de l'huile qu'on fabrique de la graisse. Non, le sucre aussi. Un excès de sucre peut à long terme entraîner le surpoids, l'obésité et l'insulinorésistance. Une chose est sûre, le sucre et les produits sucrés doivent être évités dans le cadre d'un régime alimentaire pour maigrir. Quelques conseils pour réduire votre consommation de sucre au quotidien. Nous, on donne les difficultés et aussi on apporte des solutions. Comment faire pour réduire sa consommation de sucre? Ne pas ajouter de sucre à vos boissons chaudes. Je me fais du lait chaud, pas besoin de rajouter du sucre. Je me fais du chocolat chaud, le chocolat en lui-même, il y a un peu de saveur sucrée, donc pas besoin de rajouter du sucre. Ou encore, remplacer le sucre par du miel naturel dans vos yaourts, dans vos boissons. Remplacez le sucre par du miel. Faire vous-même vos gâteaux et biscuits, ça je l'ai déjà dit. Utilisez des substituts naturels au sucre comme le miel, le stevia, le sucre de coco par exemple. Boire uniquement de l'eau. De l'eau, ça fait du bien. Évitez et au maximum les boissons sucrées. Et même les light. Ah, ça aussi, c'est un peu une arnaque des grandes fabrications. Coca Light, bon, pour ne pas faire de publicité, peut-être de mauvaise publicité, je dirais, bon, Soda Light, Yaourt Light, même le light entretient une dépendance de l'organisme au goût sucré. Et oui, le light entretient une dépendance au goût sucré. Un régime alimentaire doit être accompagné d'une activité physique quotidienne dans la mesure du possible. L'activité physique, même douce, participe à augmenter les dépenses énergétiques de l'organisme, en plus de le maintenir en pleine santé. Le fait de bouger après un repas pour une petite marche par exemple va accroître le métabolisme et entraîner une dépense énergétique non négligeable dans le cadre d'un régime alimentaire. Que faire pour augmenter votre dépense énergétique en douceur? Vous pouvez prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Eh oui, essayez, j'arrive à le faire maintenant. Je suis même montée jusqu'au 6e étage sans ascenseur. Là, je souris en le disant, mais je vous assure qu'à partir du 3e étage, mon sourire a commencé à se dissiper. Mais j'y suis arrivée, essoufflée, en train de faire... Et c'est là que j'ai compris que vraiment, ma vieille, il faut que tu te bouges. Donc, prends des escaliers au lieu de l'ascenseur. Faire une promenade de 30 minutes par jour. Descendre du bus un arrêt avant votre arrêt habituel. C'est-à-dire que je vais au supermarché ou bien je vais à la maison, au lieu de descendre à mon arrêt juste, je fais l'effort de descendre 2 arrêts plus tôt, d'accord? Ou même je suis en taxi,
au lieu de descendre juste devant le supermarché où je vais, je descends un peu plus loin pour pouvoir faire le reste du chemin à pied. Et pour les personnes qui ont des voitures, décidez par exemple d'avoir une journée sans voiture ou 2 journées sans voiture. Le fait de sortir de chez vous à pied et de vous retrouver le long du trottoir pour attendre un taxi, c'est déjà une activité physique. Quand vous allez arriver, vous allez encore marcher une petite distance pour rentrer dans le lieu où vous partez, c'est déjà une activité physique. Mais quand 100% H24, on utilise la voiture, on ne fait pas d'effort particulier. Faire quelques exercices en regardant votre émission de télévision. Faire une sortie à vélo pour ceux qui le peuvent le week-end. Conseils pratiques au quotidien pour bien suivre le régime alimentaire. Les gras, ils sont indiqués par le terme lipides. Donc quand on parle de lipides, c'est tout ce qui est gras. Ce qui est intéressant est de regarder la mention dont acide gras saturé. Si vous avez le choix entre plusieurs produits, privilégiez celui qui contient le moins d'acide gras saturé. Les sucres, ils sont indiqués par le terme glucides. Alors là, je suis en train de vous dire comment vous allez reconnaître ce qui est bon ou pas bon pour vous lorsque vous lirez les étiquettes des aliments, d'accord? Donc, les sucres, ils sont indiqués par le terme glucides. Ce qui est intéressant est de regarder la mention dont sucre. Si vous avez le choix entre plusieurs produits, optez plutôt pour celui contenant le moins de sucre. Ensuite, boire beaucoup d'eau. Et oui, on ne boit pas suffisamment d'eau. Et moi en premier, et ces derniers temps, je fais l'effort, même pas l'effort, j'y pense. Donc du coup, je prends une bouteille d'eau et je me balade avec la bouteille d'eau pour pouvoir recommencer à réapprendre l'habitude de boire de l'eau. Pourquoi il faut boire beaucoup d'eau? L'eau permet non seulement de combler l'estomac, mais aussi d'hydrater l'organisme et de le soutenir dans son processus de nettoyage. L'eau favorise ainsi diverses réactions chimiques et métaboliques. L'eau seule doit être la principale source d'hydratation. On recommande de boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Quelle est votre quantité d'eau par jour? Vous devez augmenter votre consommation d'eau en cas de chaleur et surtout d'exercice physique. Attention! Cependant, les boissons sucrées comme les jus de fruits, les sodas, les sirops ne doivent pas remplacer l'eau. On ne dira pas que, ah oui, comme j'ai bu 2 grands verres de jus de fruits, c'est bon, j'ai bu de l'eau. Non, non, non. Rien ne peut remplacer l'eau. Ils sont riches en calories cachées et oui, et peuvent freiner votre perte de poids. Le thé, le café sans sucre peuvent, eux, participer à l'hydratation de l'organisme, mais votre consommation ne doit pas dépasser 2 à 3 tasses par jour. Prendre une collation dans l'après-midi, même quand on fait un régime, c'est possible. Une collation de qualité, par contre, dans l'après-midi, va s'avérer utile pour perdre du poids, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La collation permet en effet de fractionner l'alimentation et de prévenir les fringales qui poussent à dévorer n'importe quoi et n'importe quand. En prenant une collation en milieu d'après-midi, vous mangerez naturellement moins au repas du soir. Donc, c'est même recommandé de prendre un goûter à 16 heures, de sorte à ne pas s'empiffrer le soir. Pour être nutritive, la collation doit contenir glucides et protéines. Voici quelques exemples de collations équilibrées que je vous propose ce soir. Une pomme, 5 à 6 noix pour ceux qui les préfèrent, du yaourt 0% avec du miel, oui, vous pouvez même y rajouter quelques graines de lait, du fromage blanc 0% avec un peu de fruits, des framboises, des fraises, selon votre goût, un peu de muesli dans une demi-tasse de lait de soja, une tranche de pain complet tartiné avec une cuillerée de fromage allégé par exemple.
je pense que ça peut faire l'affaire pour les fins gourmets. Consommer des produits laitiers pour perdre du poids, oui ou non? Réponse. Un apport de moins de 600 mg par jour freinerait la perte de poids et encouragerait à consommer plus gras. C'est ce qu'une étude a démontré en confirmant l'hypothèse suivante. Le cerveau perçoit une carence en calcium et cherche donc à compenser en stimulant la prise alimentaire. Attention cependant, si vous consommez déjà en moyenne 2 produits laitiers par jour, une prise supplémentaire n'aura pas d'effet sur votre poids. Pour atteindre 600 mg de calcium, on recommande de consommer 2 produits laitiers par jour, c'est-à-dire un pot de yaourt ou du fromage ou un verre de lait par exemple. Alors, après tous ces petits conseils que je viens de vous donner pour pouvoir véritablement faire votre régime sans frustration, sans trop de privation, sans vous mutiler l'estomac et le palais, je voudrais vous conseiller quelques produits qui vont vous permettre de nettoyer, de détoxifier votre corps. Je le rappelle, nous emmagasinons en moyenne 8 kilos de toxines à cause de l'environnement qui est pollué, de ce que nous avons mangé qui est industriel. Donc c'est important de donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost pour m'exprimer ainsi au corps afin qu'il puisse éliminer davantage les toxines. Nous avons vu dans l'expérience que nous avons présentée dernièrement, et sûrement que je vous repasserai cet élément-là, l'eau, effectivement, on va boire beaucoup d'eau, ça va nous permettre d'éliminer, mais il y a des toxines qui sont assez résistantes que l'eau seule ne pourra pas permettre d'éliminer. Alors, pour vous aider à éliminer ces toxines-là, je vous propose ce soir la pulpe d'aloe vera. Pulpe d'aloe vera qui est un immunostimulant qui va venir vous tonifier, qui va vous hydrater, qui est un régulateur et un régénérateur de cellules. En détail, la pulpe d'aloès va être utilisée par cure de 3 mois pour véritablement apprécier la teneur et la qualité de ce produit-là sur votre organisme. Je vous recommande de le faire en cure de 3 mois. Premier mois de consommation, vous allez avoir un nettoyage complet de l'appareil digestif, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac et l'intestin. Ensuite, il y aura une régulation du transit et le nettoyage de la villosité du côlon. Élimination donc des toxines, purification de l'organisme, destruction des cellules mortes. Premier mois. Quand on va prolonger la consommation un second mois durant, nous allons avoir une remise en route de toutes les autres fonctions de l'organisme. Ceux qui jouent par exemple sur le sommeil, sur la qualité du sommeil, sur la nervosité, on est un peu irrité et tout ça. Et oui, trop de toxines dans le corps nous poussent à être nerveux et va agir aussi sur le poids. Amélioration et stimulation de l'immunité et de la circulation. Cela va aussi aider à lutter contre toutes les agressions de la vie moderne. Et pour finir, au 3e mois de consommation, nous allons avoir un rééquilibrage du métabolisme, amélioration de la qualité de la régénération et stimulation du renouvellement de nos cellules. C'est vraiment 3 mois détox pour nous remettre d'aplomb. Alors, 3 mois de cure avec la pulpe d'aloe vera, cela équivaut en moyenne à 4 bouteilles de pulpe d'aloe vera à consommer par mois. Donc, n'hésitez surtout pas, cela vous fera un grand bien. Autre produit que je vous propose pour vous accompagner dans cette démarche de perte de poids, le Fields of Green. On a parlé de légumineux, on a parlé de fibres. Et bien, le Fields of Green est un concentré de légumes verts que nous refusons d'avoir dans nos assiettes. Alors, ce complément alimentaire là va venir nous booster, nous donner notre dose nécessaire de fibres. Le Fields of Green contient des fibres, des vitamines, des minéraux, de la chlorophylle pour combler les déficiences de l'alimentation moderne en végétaux.
Conseil d'utilisation pour le Feed of Green, il va venir oxygéner et détoxiner le sang. C'est très important à cause de la chlorophylle qu'il contient. Ensuite, il va compenser notre alimentation pauvre en légumes verts. Il va améliorer le transit et préserver la santé du côlon grâce aux fibres. J'ai la colopathie, quelqu'un a la colopathie. On peut ne pas arriver à ce stade et être malade en simplement consommer des légumes et surtout se donner un coup de pouce avec le Feed of Green. Améliorer aussi l'élimination, le travail des reins et des voies urinaires. On fait fonctionner un peu trop nos reins parce qu'on mange beaucoup de choses qui sont toxiques, beaucoup de choses industrielles et le rein est obligé de travailler 3-4 fois plus. Donc, aidons notre rein à éliminer plus facilement avec le Feed of Green. Le Feed of Green va venir réguler les lipides dans le sang, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais gras. Il va réguler aussi le glucose dans le sang. Il va favoriser une meilleure coagulation et enfin protéger des radiations à titre préventif. N'hésitez surtout pas. Et le Feed of Green, c'est des petits bonbons comme ça verts qu'on peut juste mâchouiller, très agréable au goût. On peut mâchouiller et tout le long de la journée. Moi, je le fais même en cure. Je prends une bouteille d'eau, je mets quelques capsules de Feed of Green. Ça me fait de l'eau verte comme ça à boire. Et puis, c'est très bon tout simplement pour ma santé. Petit nota bene à toutes les personnes qui nous suivent, les produits de Forever Living Product ne sont pas des médicaments, mais plutôt des compléments nutritionnels et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Nos produits contiennent des vitamines, des minéraux et plein d'autres nutriments naturels qui vont donc aider le corps à se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Comment commander nos produits Forever? La procédure est simple, il vous suffit d'entrer en contact avec moi en m'appelant ou me laissant un message sur WhatsApp ou par SMS normal au 07 2 x 49 22 72. Et pour toutes les personnes qui nous suivent en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, vous faites plus 225 07 2 x 49 22 72. Ou tout simplement nous laisser un message dans le chat sur YouTube ou sur Facebook ou un message WhatsApp pour passer votre commande et surtout obtenir un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Le challenge J'ai décidé de maigrir continue. Nous vous attendons. Rejoignez notre petite communauté et ensemble, étape par étape, pas après pas, nous allons arriver à maintenir notre santé et surtout à nous débarrasser de nos kilos superflus. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est gratuit. Appuyez juste sur partager, partagez l'information, pas partager pour qu'on regarde mon joli minois, mais partagez pour que plusieurs personnes aient la bonne information afin de résoudre des problèmes de santé mineurs. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre page Facebook et YouTube. Et si vous avez des challenges de forme ou de bien-être à réaliser, je vous accompagne avec des programmes nutritionnels bien conçus pour effectuer des changements qualitatifs de vie. Et si vous aussi, vous voulez devenir distributeur de nos produits, n'hésitez pas à me contacter toujours au 07 2 x 49 22 72. J'ai pris énormément plaisir à partager ces 1 heure d'émission avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez du plaisir pendant ce week-end et surtout, prenez soin de la personne la plus importante dans votre vie, c'est-à-dire vous-même. À vendredi prochain. Bye bye.